Côte-rillade de poisson. Vous connaissez? Eh bien, aujourd'hui, c'est le plat que nous allons faire. Mais pour ça, eh bien, avec moi, vous allez venir faire le marché pour qu'on cherche des bons produits frais. À ce sujet-là, certains d'entre vous m'ont écrit et m'ont dit « Pourquoi vous dites toujours du mal du supermarché? Pourquoi vous parlez que des marchés ou que des boutiques ?» Attention, je n'ai jamais dit de mal du supermarché, jamais, jamais, jamais. J'ai dit simplement qu'il fallait faire son marché dans les endroits où il y avait de véritables professionnels, de véritables commerçants, qu'ils soient supermarchés, sur les marchés ou sur les magasins. Et en produits frais, toujours en produits frais. Selon un adage bien connu, quand on est bien servi, on y retourne. Roger m'avait fait connaître une excellente maison, peut-être une des meilleures de Paris, un grand poissonnier du marché Saint-Honoré. Eh bien, nous y voici une nouvelle fois. Roger, merci. Avec Jean de Bauge, poissonnier, ici présent depuis 35 ans, et qui va nous parler de ces poissons qui vont composer la côte-rillade que Pierre Marchessault va nous cuisiner ensuite. Il y a plusieurs sortes de côte-rillades d'ailleurs. Hein, celle-ci sera bretonne. Oui, il y a une multitude de possibilités. Alors vous avez surtout dans les poissons, dans ce genre de poisson, vous avez le poisson simple mais bon, et quelques-uns qui sortent un peu de l'ordinaire comme la vive, comme la lotte ou comme la rascasse, qui donnent un goût, ou même la dorade, qui donne un goût supérieur. Le reste, c'est des merlans, des maquereaux, de la lisette, des poissons qui sont très appréciés du moment qu'ils sont frais. Bon, Jean, dites-moi, je suis le client de tous les jours que vous servez aimablement, mais j'y connais pas grand-chose. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour conseiller justement les clients. Et c'est assez curieux parce que même au bout de 30 ans, j'apprends encore des choses. Et les Japonais en particulier m'ont appris pour le thon, par exemple. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne prenaient pas celui-ci par rapport à un autre. Et c'est vraiment, ils connaissent le poisson. Alors le critère pour ces gens-là qui connaissent vraiment le poisson énormément, et vraiment très bien, c'est le toucher. Il y en a trois. Il y en a trois, mais c'est surtout le toucher. Un poisson ferme, un poisson qui est frais est un poisson ferme. Un poisson qui est frais est un poisson qui est brillant. Et un poisson qui est frais est un poisson qui a des yeux pétillants comme celui-ci. On voit ça, par exemple. Bon. Ça, c'est vraiment le critère. La brillance, vous voyez, regardez cette rascasse, vous le tirez. Voilà. C'est les deux seules choses qu'il faut. Les trois ou quatre choses très importantes. Donc, résultat garanti. Résultat garanti. On va se régaler, mon ami, une fois de plus, grâce à monsieur. Fabuleuse, cette poissonnerie. Hein? Chez l'ami Potron, tout est bon. Place du marché Saint-Honoré. Vous avez intérêt à y aller, parce que vraiment, il le mérite. Hein. Ça, c'est un vrai commerçant. Bien, alors, pour la recette, tout est là. J'ai le rouget grondin, la vive, les barbets, la dorade royale, le merlan, le chin-chat et plein de petits légumes, parce que ce qui est agréable dans cette recette, c'est qu'on va pouvoir faire un bouillon avec plein de petits légumes qui vont lui donner un bon goût, parce qu'ensuite, ces légumes, on va les mettre à cuire dans l'eau immédiatement, vous allez voir, découper, et ça va donner à notre fumet un goût incomparable. Et pour ce fumet, eh bien, vous allez voir, je vais utiliser un petit sachet que j'ai préparé et que vous trouvez dans tous les supermarchés, et ça va vous faire gagner un temps fou, et c'est aussi bon qu'un fumet traditionnel. J'ai enlevé les arêtes, on dit exactement désarrêter d'ailleurs, et ceci maintenant, je vais les saler et je vais les poivrer, je les ai coupés en petits morceaux, voilà. Alors évidemment, c'est pas évident à faire, hein, enlever la peau, désarrêter des poissons, etc. Ça, c'est pas une chose très très facile à faire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de demander à votre poissonnier, s'il le veut bien, de le faire.
Alors souvent ils l'acceptent s'ils sont commerçants, s'ils sont de vrais commerçants. D'autres refusent parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais si vous y prenez un petit peu à l'avance, je ne pense pas que vous ayez des problèmes. Donc un petit peu de poivre également. Voilà. Bien, donc tout ça dans l'assiette. Et maintenant, on va mettre ça à cuire tout doucement dans notre poêlon avec le fumet. Voilà. Alors, dans ce fumet que nous avons fait, je prends un chiffon parce que c'est chaud, voilà. Regardez, j'ai rajouté une ou deux arêtes, une arête de rouget pour colorer un peu plus, l'arête du chinchard, on dit chinchard, hein, on ne dit pas chinchard. Hein. Bien, donc pour donner également un petit peu de coloration à mon bouillon, bien, donc je vais prendre les petits morceaux de poisson et je vais les mettre pendant quelques minutes, environ 5-6 minutes à cuire. C'est que le poisson, ça cuit très vite, il ne faut pas le laisser très longtemps dans la casserole. Je vais bien qu'il soit mouillé partout, voilà, parce que si jamais ça cuit trop longtemps, il part en charpie. Le poisson se fait sous-cuire. Voilà. Donc voilà notre cotrillade qui est prête pratiquement à être dégustée. On se retrouve dans 5 à 6 minutes. Voilà. Bien. Donc là, regardez ça. J'ai déjà ressorti mes petits légumes qui m'avaient servi à colorer le goût du jus. Je les ai mis à l'écart, légèrement chaud. Et maintenant, on va voir si le reste est cuit. Je crois que oui. Malgré mon rhume, ça sent... Oh là là, fabuleux. Génius. L'odeur, bien sûr. Hein. Bien, alors, un petit morceau de poisson par-ci, vous voyez? C'est ça, la crème. On met tout ça comme ceci. Un petit morceau par-ci. Un petit morceau par-là. Le rouget. La dorade. Voilà. Du merlan. Et puis on va encore mettre un petit morceau. Regardez comme ça fait une belle assiette. Et il y en a encore pour d'autres. Et maintenant, eh bien, on mouille le tout avec un bon jus. Voilà. Et ça se mange avec la fourchette et avec une cuillère pour le jus. D'ailleurs, j'ai avec moi mon ami Roger Feuilly. Et Roger va nous donner son avis parce que vous savez que c'est un critique gastronomique. C'est également lui qui nous donne toutes ces bonnes adresses dans le guide Pudlowski de Paris Gourmand. Oui, c'est là qu'on prend toutes les bonnes adresses qu'on vous donne. Roger! Bonjour Pierre. Merci, hein, ça nous rend beaucoup service. Hein. Je crois que oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fête? Ben oui, parce que figure-toi que avec cette cotrillade, nous allons déguster un vin. Et un vin qui n'est pas celui qu'on croit. C'est un plat breton, mais nous ne boirons pas un vin de Loire. Ah bon? Nous allons boire un vin d'Alsace. Un vin d'Alsace. Un vin d'Alsace, le voilà. C'est un pinot gris de la cave de Pfaffenheim, 89, la cuvée Rabelais. On y va? Alors là, je ne me fais pas prier. Depuis que je le connais, je peux vous dire que des fois, que le soir, hein, la route est toujours très Voilà. droite. Écoute-moi ça. Nez un peu animal, floral. Un petit peu de poire en bouche, du gras. Ça va aller magnifiquement sur ce plat. Étonnant. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, bon appétit, et à la semaine prochaine. Bon appétit. Aujourd'hui, chez Paul et France, enfin j'ai envie de dire chez Swat Barguier, parce que ce restaurant a été repris par cette jeune femme qui a eu l'intelligence de tout changer, il faut bien le dire, et de plus de prendre un jeune chef qui a fait ses classes chez Gérard Cagnat. Eh bien alors Swat, nous voici devant les plats de ce superbe menu à 195 francs, qui démontre de toute évidence qu'on peut faire à petit prix des choses
parfaitement calibrés, soignés et de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que nous avons devant nous? Alors, pour commencer, vous avez là des sardines, une marinade de sardines au citron vert. C'est mariné à l'huile d'olive toscane, millésimée, avec du citron vert. Vous avez là également un petit tartare de légumes avec du chèvre frais, une petite julienne de légumes frits. Pour suivre, vous avez un millefeuille de morue et pommes de terre safranées, à l'ail confit. Avec beaucoup de couleurs. Absolument, bien sûr, avec une petite compotée de tomates au safran. Vous avez là de l'ail confit, il y a un petit fumet de poisson légèrement aillé et persillé. Et là, vous avez un plat de rognon. C'est un rognon au baie de genièvre. Donc, il est rose, à la goutte de sang, servi avec une petite étuvée de choux au lard. Et là, c'est une petite feuille de graisse de rognon. Et comme nous sommes un peu gourmands... Bien sûr, encore... un dessert aux fruits rouges. C'est le sablé aux fruits rouges avec une petite crème chiboutz. Et puis, bien sûr, les fruits rouges. C'est un petit sablé qui est cuit au dernier moment, servi craquant. Voilà. En dehors de ces plats du menu, il y a aussi la carte. Et la carte, vous êtes spécialiste du poisson, mais vous avez également quelques bons fournisseurs en viande. Ah, tout à fait. Alors, les poissons, qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il y a un petit plat presque exotique, hein, des rougets avec une... La chermoula. La chermoula, oui. Absolument. C'est une huile d'olive parfumée à la coriandre fraîche avec du persil plat, du basilic, une petite pointe d'ail. C'est une cuisine un peu avec beaucoup de chaleur, c'est sûr. Et alors, cette fameuse côte de veau d'un boucher éleveur, quand même un petit peu connu. Nous avons une côte de veau de lait pour deux, et ça, c'est la pièce maîtresse un petit peu de la maison. Et comme dessert, je crois qu'il y a un feuilleté au chocolat là, qui est de tout premier ordre. Absolument. C'est un feuilleté au chocolat amer, servi avec un petit sorbet cacao. En dehors de ça, il y a une poire braisée au miel et aux épices. Qui est un petit peu relevé, hein, qui est absolument, avec pour du les gingembre. Grands amateurs d'épices. Hein. Gingembre, cannelle, poivre, il y a beaucoup d'épices dedans. Bon, tout cela, c'est de la cuisine sincère, c'est la cuisine du cœur. Hein. Et bon, comment est reçue cette cuisine par votre clientèle, puisque vous êtes installé quand même nouvellement? Assez bien, d'ailleurs. Nous avons des clients qui sont habitués, qui sont gratifiés par un petit rond de serviette personnalisé à leur nom. Quelle chance. Oui. Quelle chance. Eh bien, je crois que pour avoir ce petit rond de serviette, il faut revenir. Absolument, absolument. À bientôt. À bientôt. Merci.